Salut très chers abonnés et bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en activant la cloche de notification. Découvrons la biographie du président Kadhafi. Né le 7 ou 19 juin 1942 à Kasr Abu Hadi, Libye italienne, et mort le 20 octobre 2011 dans les environs de Sirte, Libye, est un militaire et homme d'État libyen. Officier des forces armées libyennes, Kadhafi arrive au pouvoir lors du coup d'État de 1969, qui renverse la monarchie. Il se distingue d'emblée par une politique volontariste visant à concrétiser les objectifs du panarabisme social. En 1977, il réorganise les institutions de la Libye en faisant du pays une Jamaïria, littéralement un « État des masses », gouverné par le peuple lui-même selon un système de démocratie directe. En 1979, il renonce au poste officiel de chef de l'État, mais demeure de facto aux commandes de la Libye avec le titre de « Guide de la révolution de la Grande Jamaïria arabe libyenne populaire et socialiste » ou plus simplement « Guide de la révolution » ou « Frère guide », exerçant un pouvoir absolu en dehors de tout cadre temporel ou constitutionnel. Sur le plan intérieur, son régime utilise les ressources financières de la Libye pour en développer les infrastructures, l'éducation et le système de santé. Les libertés politiques sont en revanche quasi nulles et le pouvoir s'appuie sur un système de terreur et de surveillance constante de la population. Sur la scène internationale, Kadhafi milite pour le panarabisme et le panafricanisme. Il utilise en outre la manne pétrolière pour financer des organisations terroristes et autres mouvements de rébellion à travers la planète. Il est notamment accusé d'être le responsable de l'attentat de Lockerbie en 1988 et de l'attentat contre le vol 772 Utah en 1989, qui ont coûté la vie à 440 personnes. Sa politique vaut un temps à la Libye d'être isolée sur le plan international. Par la suite, au début des années 2000, il opère un changement d'attitude diplomatique et parvient à revenir en grâce en se positionnant en allié de l'Occident dans la « guerre contre le terrorisme ». À partir de février 2011, son pouvoir, en place depuis plus de 41 ans, est menacé par une contestation populaire que la répression transforme rapidement en insurrection armée, puis en guerre civile. Lors de la prise de Tripoli par les rebelles en août 2011, Mouammar Kadhafi fuit la capitale. Il est peu après capturé, lynché et tué dans les environs de Sirte. En 2008, à la suite de l'arrestation d'Hannibal Kadhafi par la police genevoise pour cause de maltraitance et d'actes de torture sur ses propres employés dans un palace genevois, une crise diplomatique éclate entre la Libye et la Suisse. 2 citoyens helvétiques sont retenus en otage par Tripoli depuis l'été 2008. Les 2 conseillers fédéraux suisses Micheline Calmiré, Affaires extérieures, et Hans-Rudolf Merz interviennent personnellement en vue d'obtenir la libération des otages, et vont voir Kadhafi à Tripoli à plusieurs reprises. Dans un premier temps, seul un otage est libéré, l'autre étant conduit en prison par la police libyenne pour une durée de 4 mois. Ce dernier est finalement libéré de prison le 10 juin 2010, et peut quitter le pays 3 jours plus tard en échange d'une rançon de 1,5 million de francs suisses. Le 25 février 2010, à la suite de l'initiative populaire contre la construction de minarets, Mouammar Kadhafi appelle au djihad contre la Suisse. En février 2011, Mouammar Kadhafi est alors le chef d'État ou de gouvernement le plus ancien du monde arabe. La Libye est à son tour touchée par le printemps arabe, et Kadhafi doit faire face à une révolte populaire, qui démarre en Cyrénaïque, région historiquement rétive à son autorité. Un sit-in, dispersé par la police le 15 février, est suivi le 17 février par un « jour de colère » dans plusieurs villes de l'est du pays. Le pouvoir répond aux manifestations par des tirs à balles réelles et des frappes aériennes sur la population. Un véritable soulèvement éclate à Benghazi et la ville passe aux mains des rebelles. Le 22 février, alors que l'est de la Libye semble échapper à son contrôle, Mouammar Kadhafi intervient sur Al Jamaïria TV, parlant depuis l'aile de Bab al-Azizia endommagée par le raid américain de 1986 et laissée en l'état. Sur un ton véhément, parfois colérique, il promet de réprimer la contestation, qu'il attribue à des « mercenaires », des « rats », des « bandes criminelles » et des « drogués » manipulés par Al-Qaïda et les Américains, et se dit prêt à mourir en « martyr ». Il promet de « nettoyer la Libye maison par maison », appelle ses « millions » de partisans à le soutenir et déclare « Mouammar est le chef de la révolution jusqu'à la fin des temps ». Entre-temps, les rebelles continuent de gagner du terrain. Kadhafi est lâché par une partie des forces armées libyennes, par plusieurs membres de son gouvernement et par des diplomates en poste à l'étranger, qui demandent sa condamnation par la Cour pénale internationale en raison de la répression sanglante.
son pouvoir s'effrite de jour en jour, au point de ne plus guère s'étendre, le 26 février, que sur Tripoli, la capitale libyenne, Sirte, sa ville natale, et Séba, capitale du Fezzan, fief de la tribu Kadhafa dont il est issu. Alors que la capitale libyenne elle-même est touchée par la contestation, Mouammar Kadhafi déclare, lors d'une interview accordée à la chaîne américaine ABC le 28 février 2011, « Mon peuple m'adore. Il mourrait pour me protéger ». Le 3 mars 2011, la Cour pénale internationale annonce l'ouverture d'une enquête visant Mouammar Kadhafi et son entourage. Il s'agit de Mouammar Kadhafi, de son cercle rapproché y compris ses fils, qui avaient un pouvoir de facto. Mais nous avons également identifié des individus qui jouissent d'une autorité formelle. Interpol, le même jour, diffuse une alerte orange à l'encontre de Mouammar Kadhafi et 15 membres de son entourage. Mansour Daou, ancien chef des services de sécurité intérieure de la Jamaïria, assure en novembre 2011, après la fin du conflit, que Mouammar Kadhafi avait failli accepter d'abandonner le pouvoir en mars, avant d'en être dissuadé par son fils Saïf el-Islam, qui souhaitait hériter du pouvoir. Ce dernier aurait alors fait figure de « tête politique » du régime durant la guerre civile. Au mois de mars, les troupes fidèles à Kadhafi, unités spéciales nettement mieux armées et équipées que les rebelles, réalisent une contre-offensive, et reprennent une grande partie des territoires conquis par l'insurrection. Le 17 mars 2011, le Conseil de sécurité de l'ONU vote la résolution 1973 autorisant le recours à la force contre les troupes gouvernementales libyennes pour protéger les populations. Kadhafi annonce alors un cessez-le-feu, mais celui-ci n'est pas respecté. Le 19 mars, les opérations militaires devant créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus du territoire libyen débutent, et amènent à une internationalisation du conflit. L'intervention internationale empêche les forces de Kadhafi de reprendre Benghazi et se poursuit durant les mois suivants par des raids aériens de l'OTAN en soutien aux rebelles. Le 16 mai 2011, le procureur de la Cour pénale internationale, CPI, demande un mandat d'arrêt contre Mouammar Kadhafi, son fils, Premier ministre de facto, Saïf el-Islam Kadhafi et son chef des services secrets Abdallah Senussi, pour crimes contre l'humanité. Ce mandat est accepté par les juges, et lancé le 27 juin 2011. Alors que se poursuivent les combats contre les rebelles, Mouammar Kadhafi assure, à plusieurs reprises, qu'il ne quittera jamais son pays. Des pourparlers secrets entre les rebelles et les représentants du régime auraient eu lieu, notamment à Djerba, en Tunisie, en août 2011. Le 14 août 2011, les rebelles réalisent une grande avancée dans l'ouest. Alors que Mouammar Kadhafi exhorte ses partisans à marcher par millions pour libérer les villes détruites, les rebelles encerclent la capitale, Tripoli, dans laquelle ils pénètrent le 21 août. Introuvable, Kadhafi déclare dans un message sonore avoir effectué un retrait tactique de sa résidence de Bab al-Azizia et appelle ses partisans à poursuivre le combat. 168. Le Conseil national de transition, CNT, présidé par Mustafa Abdel Jalil, prend de facto les rênes du pouvoir en Libye et est reconnu par la communauté internationale comme le gouvernement légitime de la Libye, tandis que des combats contre les partisans de Kadhafi se poursuivent dans les régions de Sirte et Bani Wali. Le 24 août 2011, le CNT annonce que des hommes d'affaires offrent 2 millions de dinars libyens, soit 1,2 million d'euros, à qui ramènera le colonel Kadhafi mort ou vif. La prime est assortie d'une amnistie et d'un pardon général, quels que soient les crimes commis, si le colonel Kadhafi est arrêté ou tué par l'un de ses proches. Le 9 septembre, à la demande de la CPI, Interpol émet un mandat d'arrêt contre Mouammar Kadhafi, Saïf el-Islam Kadhafi, et Abdallah Senussi. Le 20 octobre 2011, alors que Mouammar Kadhafi quitte Sirte, dernier bastion tenu par ses partisans, son convoi est obligé de changer de route par un tir des avions de l'OTAN, puis se retrouve piégé dans une embuscade orchestrée par la rébellion. Il est capturé vivant, mais sa mort est finalement annoncée par un haut responsable militaire du CNT un peu plus tard dans la journée. Des images de la capture de Kadhafi montrent ce dernier, visiblement hagard et le visage ensanglanté, en train d'être malmené et frappé par les combattants rebelles. L'un d'eux semble essayer de le sodomiser avec un bâton ou une baïonnette tout en le faisant avancer. Mahmoud Jibril, numéro 2 du CNT.